Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a encore des révélations vis-à-vis du Real Madrid. Pour ceux qui me suivent, j'ai eu à balancer une vidéo hier à propos de Mbappé. Là, on tenait à dire qu'on a plutôt touché le mauvais genou. Alors ici, on tient à préciser, incroyable, Itza Gonzalez, ancienne nutritionniste du Real Madrid, relève que le club utilise ChatGPT pour soigner ses joueurs. L'équipe, depuis que j'ai commencé à aimer le football, depuis que je me suis intéressé au football, j'ai jamais eu de telle déclaration. Alors, on tient à préciser, je ne sais pas ce qui est pire entre le staff médical ou qu'ils prescrivent des compléments alimentaires en se basant sur des résultats gratuits de ChatGPT. C'est encore plus grave ça, l'équipe. Mais non! Mais qu'est-ce que ça devient le Real Madrid? Au bout d'un moment, je me pose la question à savoir si le Real Madrid veut saboter Kylian Mbappé ou bien c'est Kylian Mbappé qui veut saboter le Real Madrid. Parce que, posez-vous la question à savoir où était Kylian Mbappé quand tout cela s'est réalisé. Il savait très bien que c'est le genou qui n'est pas bien, qu'on est en train de faire des soins, non? Mais pourquoi il n'a pas parlé? Essayons de voir les choses à l'équipe. Pourquoi il n'a pas parlé l'équipe? C'est la seule question que moi il fait que poser. Ou bien vous allez me dire qu'on a donné du somnifère pour qu'il puisse s'endormir. Là-bas encore c'est une autre chose. Mais je crois que c'est vraiment médiocre pour, je ne sais pas, pour un club comme le Real Madrid qui a vraiment des pépites et des talents. Un club qui a plus de fans, on peut le dire. Excusez du terme, je sais que j'ai heurté un peu la sensibilité des Barcelonais. Mais les gars, se baser de faire des trucs à base de ChatGPT, c'est médiocre et c'est fou. C'est médiocre et c'est fou. Et vraiment, c'est bidon, hein. C'est bidon. Je comprends pourquoi les gens sont bizarres là-bas. Je comprends pourquoi quand les Mendy se blessent comme ça, le gars il se blesse à chaque temps seulement. À chaque temps seulement, à chaque temps seulement. Donc Vinicius a de la chance, hein. Je comprends pourquoi Rodriguez a bougé. Ou bien, non, je comprends pourquoi Mbappé a également bougé pour aller en France pour se soigner. Ça ne vaut pas la peine d'équipe. C'est vraiment bizarre. Alors, on tient à préciser qu'il y a quelque chose qui se réalise actuellement au sein du Real Madrid exactement. On tient à préciser qu'il y a un joueur au Real de Madrid qui aurait été mis à l'écart en raison de ses sorties nocturnes et des circonstances inhabituelles détectées. Ce joueur ne joue pas actuellement et il n'est pas blessé. De qui peut-il s'agir? L'équipe, moi je ne connais pas. Veuillez m'aider en commentaire. Mettez en commentaire parce que peut-être vous regardez plus que moi. C'est vrai, moi j'analyse, on donne des débriefs, mais on peut aussi ignorer quelque chose. Veuillez mettre en commentaire l'équipe. Veuillez mettre qui? Real Madrid. En période de trêve, il y a plus de déclarations. Et c'est bizarre, non? Même la trêve là, il faudrait que ça se termine. Ça fait depuis, je ne vois plus pour être ce Barcelone jouer, ça me rend malade. On continue l'équipe. Alors cette fois-ci, ça va être Neymar. On tient à préciser, Ancelotti n'aime pas la stratégie de Neymar. Selon plusieurs informations, alors Ancelotti et une partie de son staff pensent que Neymar utilise les réseaux sociaux et les fans pour tenter de forcer sa place avec le Brésil pour la Coupe du Monde. Le sélectionneur suivait de près